Salut à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission politique. Alors que la moyenne d'âge d'un syndic dans le district est de passer 50 ans, que les études durent de plus en plus longtemps et que la mobilité professionnelle se fait plus exigeante, comment les jeunes font-ils pour se lancer en politique? Un peu partout en Suisse et dans notre district en particulier, on assiste à la création de parlements des jeunes, et ce, alors que ces mêmes jeunes pourraient, dès leur majorité, intégrer l'organe délibérant de leur village, de leur ville ou de leur canton. Y a-t-il vraiment de la place en politique pour les jeunes? On en parle avec nos 4 invités. Alexandre Legrain, bonjour. Vous êtes de Crassier, vous avez 18 ans. Vous êtes coprésident du Conseil des jeunes du district de Nyon. Vous êtes étudiant au gymnase de Nyon et vous n'avez pas de mandat politique. Damien Richard, bonjour. Vous êtes de Longiro, vous avez 23 ans. Vous êtes coprésident également du Conseil des jeunes du district de Nyon. Vous êtes employé dans la sécurité, vous préparez une maturité, mais vous êtes aussi conseiller communal à Longiro et au sein de ce conseil communal de Longiro, vous êtes délégué pour le conseil intercommunal du conseil régional. Marco Carenza, bonjour. Vous avez 21 ans, vous êtes étudiant en droit, vous êtes nyonnais, vous êtes conseiller UDC à Nyon et surtout vous êtes le président du conseil, et ce pour encore quelques séances, 5 séances jusqu'à l'été. Alexandre Démétriades, enfin, vous êtes le plus âgé de nos invités aujourd'hui. Vous avez 26 ans, vous êtes nyonnais, bien sûr. Vous êtes député PS depuis 4 ans. Vous êtes entré à 22 ans au Grand Conseil. Vous en êtes toujours l'élu le plus jeune. Vous êtes conseiller communal à Nyon depuis vos 19 ans et vous avez présidé le PS à 2 reprises. Alors, on va s'intéresser à aux conditions qui permettent aux jeunes de faire de la politique. Mais je vous propose de revenir un petit peu en arrière. C'était au mois de septembre 2017 et c'était la création du Conseil des jeunes du district de Nyon. Cette fois, ce devrait être la bonne. Après plusieurs tentatives, dont en 2015 lors de l'Assemblée des syndics, le Conseil des jeunes du district de Nyon devrait enfin se concrétiser. Un Conseil des jeunes où l'on pourra siéger entre 14 et 25 ans. Et si ce Conseil des jeunes est l'émanation de jeunes, justement, il n'en compte pas moins pouvoir bénéficier de l'aide financière du Conseil régional du district de Nyon. Une somme de 36 000 francs sur 3 ans sera d'ailleurs soumise au vote du législatif régional le 21 septembre prochain. De l'argent qui n'empêchera pas, selon le comité, l'indépendance de cette nouvelle structure. L'idée, c'est d'être complètement indépendant des autorités, mais pourtant complètement en lien également. On sera lié par une convention et on aura la liberté de choix quant au sujet et au projet qu'on veut mener. Car cet argent, dont seulement 10% pourra servir aux frais de fonctionnement, est surtout alloué pour permettre à ce Conseil des jeunes du district de soutenir des projets qui leur semblent dignes d'intérêt. Alors, une première question pour vous, Damien Richard. Vous êtes coprésident du Conseil des jeunes du district de Nyon. Je l'ai dit tout à l'heure, mais vous êtes également conseiller communal donc à Longiro. Et dans ce conseil communal de Longiro, délégué au conseil intercommunal du district de Nyon, de région Nyon. Alors, pourquoi vous êtes conseiller communal, vous avez 23 ans, pourquoi faire un parlement des jeunes? Alors, le parlement des jeunes, on a eu cette idée de le mettre en place avec toute une équipe de jeunes au début. Moi, mon idée principale au début était de pouvoir donner cette possibilité à d'autres jeunes. Parce que oui, actuellement, je suis au conseil communal, mais au début, je ne l'étais pas. Donc, je n'avais pas cette possibilité de pouvoir faire les deux. Est-ce que c'était compliqué de rentrer dans ce conseil communal villageois? À Longiro, j'ai de la chance, c'est encore un conseiller général. Donc là, il n'y a pas de difficulté forcément à y rentrer. Tout le monde peut y rentrer. Mais ce n'est pas le cas dans les 47 communes du district. D'accord, donc vous voulez inciter quoi, les jeunes de votre village ou les jeunes de toute la région? De toute la région. Vraiment toute la région, et aussi au niveau suisse même. Donc on commence par les communes, puis le district, puis en allant plus loin aussi. Alors, même question, ou presque même question à vous, Alexandre Démétriades, puisque vous êtes un petit peu le parrain de ce Conseil des jeunes du district, puisque vous avez posé des textes, des textes incitatifs pour la création de cette structure au sein de Région Nyon, du district de Nyon. Pourtant, vous, à 19 ans, vous avez commencé la politique au sein du PS nyonnais. Vous avez donc pu vivre sans ça, grandir sans ça. Pourquoi c'est important de créer un conseil des jeunes? Ce qui m'a semblé le plus important, c'était d'avoir un espace où les jeunes pouvaient s'exprimer et être entendus, parce que globalement, le constat est qu'on parle très souvent au nom des jeunes, les politiciens, je dis, on parle très souvent au nom des jeunes, mais on ne leur donne pas la parole, donc je trouvais important de leur donner la parole. Et deuxièmement, je trouvais important de leur donner la parole en tant que jeunes. Je m'explique, c'est que
Je suis entré au conseil communal à 19 ans à Nyon, mais la première chose qu'on fait quand on a 19 ans et qu'on rentre au conseil communal, c'est qu'on fait tout pour ne pas être catégorisé comme jeune et justement ne pas être essentialisé en disant « Ah, c'est un jeune, il a telle particularité ». On a envie d'être comme n'importe qui dans l'institution. Et si je puis me permettre encore, l'idée, ce qu'on voit, c'est qu'au début, on a des gens qui nous soutiennent, qui nous admirent, qui disent « Bravo, c'est génial, à ton âge, tu es conseiller ». Et on voit, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qu'on est pris au sérieux, en fait, quand on commence un peu à avoir des débats, quand ça devient un peu plus difficile. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, voilà, les quelques jeunes qui sont dans un conseil communal ne portent pas la parole des jeunes, ils portent la parole de l'institution et fonctionnent dans l'institution. Je pensais que c'était intéressant, soit d'avoir au minimum 15 personnes qui seraient jeunes dans un... Vous êtes rentré à 19 ans, et puis très vite, vous avez compris que vous ne seriez plus un jeune au sein du conseil communal. Vous avez pris de la bouteille très vite. Non, mais on se comporte, on fait tout pour éviter d'être catégorisé, juste comme étant un jeune, mais comme une femme le ferait dans un conseil communal également, elle ne veut pas être catégorisée en tant que femme. Et l'idée, c'est d'avoir un espace peut-être plus protégé où les jeunes puissent vraiment agir en tant que jeunes et ne pas avoir l'aspect peut-être trop institutionnel et l'historique institutionnel de l'endroit. Alors justement, je vous partageais évidemment cet avis, Alexandre Legrain. Ce que je pourrais vous demander, c'est quoi un jeune fondamentalement ? Bon, ça c'est une question assez vaste. Non, mais j'entends, à 18 ans, on acquiert la majorité, a priori, on est adulte. Enfin. Un jeune, c'est, pour nous, en tant que conseil de jeunes du district de Nyon, c'est 14-25 ans. Donc tout jeune entre 14 et 25 ans peut adhérer à notre conseil de jeunes. Mais à 18 ans, c'est important de comprendre que même si on devient majeur, qu'on est éligible, qu'on peut voter, on n'a pas forcément l'occasion d'entrer tout de suite dans un conseil communal. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, pour la simple raison que si on a la majorité juste après une élection, donc une élection qui ont lieu tous les 5 ans, on doit attendre 5 ans avant la prochaine élection. Donc ça fait déjà 5 ans avant sa première entrée en politique. Puis deuxième raison, tous les jeunes n'ont pas envie de s'engager politiquement de manière partisane. Beaucoup de jeunes ont envie de s'engager citoyennement dans des projets, dans des débats sur les horaires des transports publics. Il y a une vie associative pour ça, non ? Mais justement, le Conseil de jeunes est une association et a ces deux objectifs de parler avec les autorités sur des sujets qui nous concernent, des sujets peut-être un peu plus politiques, mais aussi de mettre en place et de soutenir des projets de jeunes qui, eux, sont un peu plus concrets, entre guillemets. Très bien, alors on y reviendra. J'aimerais vous donner la parole à vous aussi. Marco Carenza, vous avez 21 ans et vous êtes passé de ces apprentissages-là de Conseil des jeunes. Vous êtes aujourd'hui vous dirigez le Conseil communal de Nyon et ça, c'est pas facile. Comment vous avez fait pour acquérir cette expérience à 21 ans ? Alors, avant de devenir président, j'ai quand même siégé pendant 2 ans et demi en tant que simple conseiller communal. Quand vous arrivez en tant que jeune, je suis aussi entré au conseil à 19 ans. Jeune. Voilà, je le suis toujours d'ailleurs. Alors certes, vous allez apporter peut-être des points de vue un peu différents, des idées un peu plus innovantes par rapport aux aînés qui siègent déjà au conseil. Mais ensuite, en tant que jeune, vous devez aussi apprendre à écouter les personnes plus expérimentées, plus âgées, qui siègent déjà depuis un certain temps dans ce conseil. Et c'est en écoutant ces personnes beaucoup plus expérimentées, en discutant avec, en ayant aussi des débats en commission, que vous avez appris que j'ai appris le métier. Et ensuite, on a beaucoup plus d'assurance quand vous avez le règlement du conseil entre les mains, la clochette, et que vous devez diriger la séance. Ici, c'est dommage. Est-ce que vous auriez aimé avoir une structure comme le conseil des jeunes du district ? Alors oui, je pense que si je n'avais pas eu l'opportunité d'entrer au conseil communal, j'aurais certainement rejoint le conseil des jeunes, effectivement. Maintenant, voilà, le train passe à certains moments dans la vie. Et vous savez que vous pouvez faire les deux. Vous pouvez être président du conseil communal de Nyon et puis être membre du conseil des jeunes. Tout à fait. Ça ferait quand même un gros écart quand on y pense, non ? C'est vrai. Bon, après, il faut aussi que je fasse attention à avoir suffisamment de temps pour ces différents engagements. Ensuite, le président du conseil doit également avoir une certaine, on va dire, neutralité, un devoir de réserve en ce qui concerne les objets communaux. Et étant donné que le conseil des jeunes peut être amené aussi à, on va dire, avoir un contact avec des objets qui ont été débattus au conseil. Par exemple, il y a eu le cas de la salle de révision qui a été proposée par la municipalité. Voilà, alors la salle de révision, c'est une de vos premières actions au niveau du Conseil des jeunes, c'est-à-dire que les étudiants ont besoin d'un endroit pour réviser.
Vous en avez trouvé, hein, enfin, je ne sais pas comment vous avez fait, mais la finalité, vous pouvez nous l'expliquer, Damien Richard? Alors, au tout début, justement, on a un des jeunes qui nous avait parlé de ça, qui venait de Nyon, qui nous a dit, ouais, cette possibilité-là, etc. On a regardé. Et donc, au final, on a vraiment cette salle qui nous est mise à disposition par la commune de Nyon, tous les week-ends, quand elle est disponible. Donc, c'est-à-dire du samedi matin jusqu'au dimanche soir, tous les jours de 8h à 23h. D'accord. Ou les vacances scolaires. Alors, c'est formidable. Alors, vous arrivez à fournir à des étudiants des salles pour réviser. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais on s'attendait de l'extérieur à un conseil des jeunes, à des choses un peu plus sexy que des salles de révision. Il n'y a pas d'autres idées un peu plus colorées, non? Des idées, ça, il y en a plein. Il y en a plein, exactement, mais il fallait de toute façon commencer par un des premiers projets. Là, on a eu un projet qui nous a été proposé au niveau temporel qui s'y prêtait bien aussi, vu qu'ils cherchaient des gens directement. Et donc on s'est lancé là-dedans, puis on essaie vraiment de pouvoir ouvrir le plus possible. On cherche aussi des gens qui sont intéressés à nous rejoindre pour pouvoir ouvrir un maximum au niveau des tranches horaires. Et au niveau des projets qui viennent aussi en cours, on a plusieurs qui sont en mijotage, si on peut dire. Très bien. Alors Alexandre Legrain, qu'est-ce qui vous intéresse fondamentalement en politique? Qu'est-ce que vous aimeriez en faire? Est-ce que c'est avoir un impact sur la vie de votre village, donner votre avis au niveau cantonal? Si vous deviez avoir une ambition, ce serait quoi? Conseiller communal, syndic, député, conseiller national, fédéral? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Et puisque vous pensez qu'il faut agir sur la réalité, quels outils il faut? Bon, moi, je pense qu'il y a plusieurs façons, il y a des dizaines de façons en fait, pour les jeunes et les gens de manière générale de s'investir et de s'engager de manière citoyenne. Moi, c'est plutôt la politique qui m'attire. Donc, on va y aller étape par étape, bien sûr. Donc, je pense que déjà, conseiller communal de mon village, ce serait déjà quelque chose d'assez génial pour moi, de pouvoir influencer concrètement sur le règlement, enfin les lois de mon village. Vous n'êtes donc pas sur une liste de Vienne ensuite? Non, non, pas du tout. Donc voilà. Donc après, à partir de là, moi je pense que moi mon engagement il est surtout pour les gens, pour l'intérêt général. Donc je le fais pas évidemment pas par ambition personnelle ou quoi que ce soit. J'ai vraiment envie de porter la voix des jeunes, de dire voilà les jeunes ont quelque chose à dire et aujourd'hui il faut les écouter, que ce soit par un conseil de jeunes ou par l'élection de jeunes dans ces conseils communaux. Moi mon grand rêve ce serait de rajeunir considérablement tous ces conseils municipaux, conseils communaux d'au moins une dizaine d'années. Alors que les statistiques nous montrent plutôt le contraire, c'est-à-dire que la vie professionnelle étant si dense qu'on a plutôt des retraités au sein de ces assemblées. Oui, justement, parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est de dire, voilà, en tant que jeune, vous mettez le temps et l'énergie que vous avez dans cette cause-là. Alors effectivement, conseiller communal, conseiller municipal, c'est un certain investissement, mais je pense que tout un chacun peut le faire. Et c'est aussi pour ça que c'est important de laisser la possibilité à tous les jeunes et à toutes les personnes qui souhaitent s'engager de le faire de plein de manières différentes, qu'ils puissent le faire en fonction de leur temps et de leur énergie. Alexandre Démétriades, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense avoir compris que vous parliez d'une certaine manière de censure. Les jeunes, pour être acceptés dans les assemblées politiques, doivent un petit peu censurer leurs aspirations naturelles, les aspirations naturelles de leur âge, pour s'élever un petit peu. C'est donc la création d'un conseil des jeunes vient contrer justement ceci. Alors, je pense que déjà, c'est pas une censure c'est pas une injonction qui vient de l'extérieur. En fait, c'est vraiment un mécanisme individuel qui est une autocensure, une intériorisation de la structure dans laquelle on entre, mais c'est pas du tout limité à la politique. Ça, je veux dire, n'importe quel domaine, groupe dans lequel on entre, on va essayer d'avoir les caractéristiques du groupe dans lequel on entre, et pas d'être essentialisé et catégorisé sur une catégorie qui nous serait propre. On a envie de se dissoudre dans le groupe dans lequel on entre. Et voilà, je pense qu'avoir... Il y a deux possibilités. Soit au Grand Conseil, on aurait... je parle du Grand Conseil parce que j'y suis. Soit on a une quinzaine de députés qui ont moins de 30 ans, et là, il y aura beaucoup plus facilement cette possibilité en fait de représenter les jeunes sans être forcément catégorisés comme étant spécifiquement jeunes, soit, et c'est le cas actuellement, il me semble que je suis soit seul, soit avec une autre personne en dessous de 30 ans au Grand Conseil, et dans ce cas-là, on va sûrement pas parler que de la jeunesse, parce que sinon on va être mis dans une case. Et donc, c'est ça que je disais, l'autre option, c'est vraiment d'avoir un espace dans lequel le but en lui-même est de donner la parole à des jeunes. Et à mon sens, tant que, par exemple, dans des institutions communales ou cantonales, on n'a pas de représentation des jeunes qui auraient par ailleurs droit de siéger, mais tant qu'on n'a pas ces gens-là, à mon sens, de faire des structures
parallèle, et puis spécifiquement dédié aux jeunes, je pense que ça a tout son sens. Le jour où on aura suffisamment de jeunes dans les institutions politiques, avec des retraités et avec toute la population, on n'aura plus besoin de ces structures. Est-ce qu'il va arriver? C'est ce que je disais, il y a un vieillissement de la population. Et il y a un vieillissement de la population, mais par ailleurs, on a beaucoup plus de jeunes au conseil communal de Nyon comparé au moment où j'y suis entré. À quel moment ça disparaît? Entre 20 et 30, on en a. Après, les gens rentrent dans la vie active, ils disparaissent pendant 10 ans, ils reviennent à 45 ans. Ça, je pense que c'est très... Ça dépend vraiment de quelle commune, dans quelle commune on se trouve, de quel enjeu politique il y a derrière, de quelle valorisation il y a, de la médiatisation aussi. Il y a toute une série de dimensions qui jouent un rôle. Mais par exemple, au conseil communal de Nyon, oui, il y a une série, je pense une dizaine de personnes qui ont entre 20 et 30 ans. Et puis après, on a beaucoup de personnes qui sont actives et puis on a des gens qui sont retraités. Mais je sais par ailleurs que dans des petites communes dans le district, il y a beaucoup plus de retraités parce qu'il y a peut-être moins de valorisation du rôle de conseiller communal, moins d'intérêt parce que c'est des problématiques particulièrement cloisonnées. Vous le constatez, vous qui êtes justement dans un village, Longiro en l'occurrence? À Longiro, on a quand même la chance d'avoir aussi les jeunes du village qui s'y intéressent aussi. C'est beaucoup plus familial aussi, parce qu'il y a souvent les parents qui y sont, le jeune aussi. C'est combien de séances par année à Longiro? Entre 4 et 5. Donc c'est quand même très rare, si on peut dire, comme séance. Donc aussi, pour les jeunes, où la vie avance très rapidement quand on est jeune, c'est pas assez, à mon avis. On a le temps de complètement perdre le fil, etc., et de perdre l'intérêt. Parce que dès qu'on met un projet, donc au niveau politique, ou de la structure qu'on a actuellement, on dépose notre projet, puis on doit attendre peut-être 2, 3, 5, 6 ans avant d'avoir quelque chose. Et peut-être cette solution à la fin, c'était uniquement la construction d'un bâtiment, enfin uniquement. C'était un bâtiment, peut-être les façades d'un autre bâtiment, des choses du style. Alors que les jeunes, à mon avis, ils ont besoin que ça aille aussi peut-être à une autre vitesse, que ça avance. Mais il y a des réalités protocolaires, juridiques, qu'on ne peut pas dépasser a priori. Tout dépend dans quel domaine. Puis si nous-mêmes on veut se mettre des bâtons dans les roues, ou on veut simplifier les choses et aussi pour avancer au-delà. Est-ce que vous, les jeunes, pardon, je suis jeune aussi, est-ce que vous, les jeunes, vous avez jamais été tentés par d'autres moyens d'action? Alors c'était surtout dans les années 60, 70, des moyens plus radicaux. Vous avez certainement suivi les actions récemment des activistes antispécistes. Alors on en pense ce qu'on veut, mais enfin il y a quand même une ou deux de leurs actions qui ont porté leurs fruits concrètement sur des meilleures mesures d'hygiène pour l'abattoir de Rolle. Vous ne dites pas, mais la politique suisse, justement, il va falloir 6 ans pour construire un mur, alors que si je fais quelque chose si je fais une petite action de désobéissance civile, ça ira plus vite. Est-ce que vous vous êtes posé cette question, Alexandre Legrain? Moi, je pense qu'en Suisse, on a la chance d'avoir un pays très démocratique dans lequel on a énormément d'outils par lesquels s'exprimer, qu'on a des politiciens de milices qui sont à l'écoute et qui nous permettent justement de créer des structures comme le Conseil de jeunes du district de Nyon. Je ne sais pas si ça aurait été possible dans d'autres pays. On est bien d'accord. Donc, dans ce genre de cas, pour moi, mieux vaut utiliser les outils qui sont déjà en place pour, quitte à avoir un processus un peu long sur une prise de décision, mais qu'à la fin, cette décision, elle ait plus de légitimité qu'une action coup de poing par exemple, de ces antispécistes. Donc, effectivement... Donc, résolument réformiste. Alors, pour moi... 20 ans et réformiste. Moi, je suis pas un révolutionnaire, je suis pas un anarchiste. Pour moi, il faut simplement se dire qu'il faut déjà essayer de faire avec ce qu'on a, au lieu de tout de suite prendre les armes et puis voilà. Quelque chose que vous partagez, Marco Carenza, j'imagine. Oui, tout à fait. Effectivement, la démocratie prend du temps. Mais c'est aussi le système qui permet à toutes les minorités, parce que chaque opinion constitue une minorité, chaque parti est une minorité. Le système permet à toutes ces minorités de s'exprimer, de donner leur avis, et ensuite d'avoir effectivement des décisions qui sont légitimes et qui peuvent être encore débattues devant le peuple, si besoin. Alors, Alexandre Demetredes, vous me demandez la parole, j'aimerais d'abord vous poser une question. Est-ce que ce qu'on entend là, est-ce que c'est la preuve d'une maturité civique à la Suisse ? On a des jeunes autour de la table qui aiment le consensus, qui respectent la lenteur des protocoles et qui veulent que toutes les minorités soient représentées. C'est-à-dire que c'est une société idéale. Je pense que ce serait particulièrement réducteur de prétendre qu'on a ça qu'en Suisse. On a souvent tendance en Suisse de se voir si exceptionnel que ça. Et bon, par ailleurs, j'ai fréquenté en France notamment des personnes qui faisaient
des structures de débat, d'éloquence, de débat, de think tank pour discuter ensemble. Et il y a des gens qui ont l'âge des personnes ici, qui sont très actives et qui ont aussi cette position réformiste. Et puis, ce que je voulais aussi dire à la base, c'était que là, on a tous des gens qui sont engagés d'une manière quand même relativement institutionnelle. Il ne faut pas oublier que par ailleurs, et je pense que le système est comme ça, c'est qu'on a des gens qui sont engagés dans l'institutionnel, et par ailleurs, on a des gens qui ne le sont pas, comme par exemple des personnes qui mènent des actions fortes parfois. Et je pense que le système, c'est ce tout. Et je pense qu'on a besoin d'avoir aussi des gens qui sont prêts à élever la voix, aussi des gens qui sont prêts à dénoncer, au-delà du droit, de l'institution et du cadre peut-être rigide, certaines fois, de la loi, de dénoncer, de se prononcer avec des valeurs fortes. Et puis alors, je vous pose vite la question, vous y répondez vite, comme ça. Quelle tolérance avec la désobéissance civile alors alors moi, la tolérance avec la désobéissance civile, c'est à condition qu'elle soit très réfléchie et qu'elle soit parfaitement menée. J'imagine que toutes les personnes qui font les actes prétendent... Non, justement. Je pense que trop souvent, c'est un acte qui n'est pas forcément suffisamment bien pensé, parce que la désobéissance civile, c'est quelque chose de théorisé profondément et que ça doit être utilisé à très bon escient et puis avec parcimonie. Mais donc, moi, je salue le courage des personnes qui le font, mais qui le font bien. Alors, les sociologues nous le disent depuis quelques années, les jeunes aujourd'hui ne sont plus tellement de gauche comme depuis les années 60-70. Ils seraient passés à droite. Ça reste des analyses de sociologues. Alors, comme on arrive au terme de cette émission, je vais vous demander à chacun, vous qui êtes jeune, quel est un projet pour la société? Alors, soit pour votre district, ou soit alors un projet universaliste. À quoi aspire la jeunesse aujourd'hui? On va commencer par vous, Alexandre Legrain. Et relativement rapidement, si possible. La jeunesse aspire à être non seulement écoutée, mais aussi entendue. Donc que ces conseils de jeunes n'est pas simplement qu'une voix, mais que les autorités écoutent cette voix, l'entendent et appliquent les décisions concrètement lorsqu'il s'agit de projets de loi. Alors, ça n'a pas été très concret pour le coup, mais je vois que vous maniez déjà très bien le jargon politique. Ça, c'est à vous de juger. Hein. Non, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes doivent non seulement, voilà, comme je l'ai dit, non seulement être écoutés, mais aussi entendus. Quand on envoie une lettre au Conseil d'État ou au Conseil municipal, qu'ils ne la jettent pas tout simplement à la poubelle ou qu'ils ne font pas que la lire en diagonale, il faut qu'ils notent voilà, qu'ils nous rappellent. Même question pour vous, Damien Richard. Qu'est-ce qu'il faudrait concrètement, par exemple? À mon avis, laisser la possibilité encore aux jeunes de se tromper. Actuellement, dans le système, on est toujours de plus en plus où l'erreur n'est pas tolérée, on ne doit jamais se tromper, on doit toujours faire juste. Ouais. Et pour moi, on doit vraiment permettre aux jeunes de faire ces erreurs pour avancer, pour aller toujours plus en plus loin. On peut changer de parti politique, c'est se tromper. Pour moi, ça j'appellerais plutôt un pivot. Donc c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut choisir de changer d'avis. On s'est rendu compte que sur nos idées, sur certains sujets, tout à coup, avec les informations qu'on reçoit en plus, ou avec le vécu, ou en se remettant en retrait, ces idées-là, c'était pas forcément celles qui nous convenaient le mieux. Donc pour moi, à tout moment, on a le droit de changer d'opinion, et ça ne doit pas être quelque chose qui va nous péjorer, mais qui doit plutôt nous mettre en avant. Alexandre Démétriades, cette jeunesse, qu'est-ce qu'elle attend aujourd'hui? Je pense qu'un projet de société qui peut être intéressant pour la jeunesse, ça paraît très généraliste, l'enjeu de rallumer la flamme de la démocratie dans tous les domaines de la société, d'avoir la capacité de se poser des questions sur la direction dans laquelle on a envie d'aller, d'avoir la capacité de pouvoir dire ce qu'on pense, dire ce qu'on veut, mais que ça soit... Par des démarches participatives, que ça soit dans la société en général, dans la politique, dans des associations, mais c'est aussi à l'intérieur de la cellule familiale. Et je pense que de ce point de vue-là, on a fait beaucoup de progrès. Au sein d'une famille, on entend plus ce que dit un jeune, mais c'est aussi dans le monde du travail. Je pense que les gens ont besoin de se réapproprier leur vie. C'est aussi dans les rapports hommes-femmes, c'est dans toute une série de domaines. Dans le rapport à l'environnement, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de nous échapper, une accélération du temps. Donc, et j'ai l'impression que les gens ont besoin de se poser et de réfléchir à où ils ont envie d'aller. Et je pense que apporter du temps aux gens et la possibilité de réfléchir, c'est en soi un projet et c'est une lutte. La démocratie en tant que telle. Et ça ne vaut pas que pour les jeunes, mais je pense que, voilà, au-delà des clivages partisans, une idée qui pourrait être un joli projet pour la jeunesse. Enfin, à vous, Marco Carenza, vous êtes encore président du conseil communal de Nyon. Qu'est-ce qu'elle attend, selon vous, cette jeunesse ? La jeunesse a de très nombreuses aspirations et la démocratie directe permet de faire résonner, de faire entendre et même de faire appliquer ces aspirations.
Maintenant, la condition du bon fonctionnement de notre système, c'est aussi que les jeunes prennent le temps de s'informer un tant soit peu sur les décisions qui se prennent. Et à ce titre, je pense que voilà, justement, l'initiative du Conseil des jeunes est excellente parce qu'elle permet d'avoir des débats sur toutes ces aspirations dans un cadre où vous n'avez pas encore d'étiquette politique. Et à mon avis, c'est vraiment excellent. Qui serait une manière de prémâcher le travail, qui serait une manière d'inculquer le réflexe de s'informer sur les dossiers politiques. Ou même de donner des impulsions vers le monde politique. Eh bien, écoutez, alors ce Conseil du district des jeunes est en train de former des citoyens pointus, intéressés. Peut-être que les partis s'y intéresseront, viendront les débaucher. Peut-être, on verra bien. Je vous remercie à tous, jeunes et moins jeunes, jeunes, anciens jeunes. Les frontières sont évidemment ténues. Ça vaut aussi pour ceux qui travaillent à Nyon Région Télévision. On vous remercie à tous et on vous retrouve naturellement la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Au revoir.